Comme vous le savez, notre mission sur cette planète est terminée. Par contre, quand nous avons essayé de décoller, nous n'avons pas réussi. Pour pouvoir voyager à la vitesse de la lumière, on a besoin de 3 cristaux. Mais on vous annonce une très mauvaise nouvelle. Ces cristaux ont été volés. Heureusement, nous pouvons suivre les coordonnées GPS de ces cristaux. Ceci veut dire que nous avons une chance de retrouver ces cristaux. L'histoire des cristaux remonte à très longtemps, mais ce n'est que récemment que nous avons découvert le pouvoir énorme qu'ils contiennent. Ils sont petits, mais ils sont capables de générer assez d'énergie pour qu'une fusée aille à la vitesse de la lumière. Ceci veut aussi dire que de nombreux mercenaires essaient de les revendre sur le marché noir. Nos cristaux sont dans 3 régions de cette planète mystérieuse. Le premier se trouve au pôle Nord où les températures descendent à moins 89 degrés. Une base importante d'un groupe terroriste intergalactique se trouve là-bas. Le deuxième est au centre d'une forêt dense, enneigée et interminable. Il sera difficile d'y accéder, mais il n'y aura pas beaucoup de fortifications. Finalement, nous devrons pénétrer au fond d'une jungle terrifiante, avec des ruines d'une civilisation disparue. Là-bas, nous trouverons le dernier cristal. Notre premier opérateur se nomme Alexandre Abihabib. Il vient de la planète Zobradus et il travaille avec nous depuis 12 ans. Il a beaucoup d'expérience avec ce même groupe terroriste. En plus, il a été entraîné dans plusieurs environnements très différents. Ceci veut dire qu'il sait se battre dans les températures les plus froides et les plus chaudes. Ainsi, il participera dans 2 de nos 3 missions. Premièrement, il ira au pôle Nord, là où il devra se battre dans la toundra gelée. Puis, il pourra se reposer pendant la mission dans une forêt enneigée. Finalement, il récupérera le dernier cristal dans un environnement chaud avec une jungle dense. À chaque fois, il sera accompagné de notre opérateur pour qu'il puisse coopérer. Notre deuxième opérateur est un homme de 29 ans nommé Kenny Joseph. Son lieu de naissance est la Terre. Il nous a rejoints il y a 8 ans et il est très efficace. Il a grandi près de l'artère sur la Terre, donc il est habitué au froid. Ainsi, il a choisi d'être spécialisé dans le combat dans les régions froides. Pour ces raisons, il sera envoyé dans les 2 premières missions. Pour commencer, il rejoindra Alexandre dans la toundra nordique, avec des températures très basses. Puis, on l'enverra dans la forêt enneigée, et son objectif sera de récupérer le deuxième cristal. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses missions. Dernièrement, l'opérateur final se nomme Khalil Alaban. Le nom de sa planète natale est Tascal. Il aime les forêts, donc c'est l'environnement où il préfère se battre. Les températures chaudes et froides ne le dérangent pas. Il est un homme très dévoué et loyal. Il sait rester calme dans toutes les situations. Ce sont des qualités excellentes et c'est pour ça que nous travaillons encore avec lui après presque 14 ans. C'est l'un de nos opérateurs les plus fidèles et il réussit tout le temps. Nous avons complètement confiance en ses capacités. En réfléchissant à tout ceci, nous l'enverrons dans la forêt enneigée avec Kenny. Puis, sa dernière mission sera avec Alexandre dans la jungle. Cette planète mystérieuse est contrôlée par une organisation terroriste bizarre. Ils se nomment les Kimouniens. À leur tête, il y a un homme extrêmement puissant qui se fait appeler le roi Louis. Il a organisé de nombreux crimes dans le passé, mais personne n'a pu l'attraper. C'est un personnage qui possède une intelligence intellectuelle énorme. Ceci paraît comme une bonne qualité, mais c'est l'inverse, car il ne cherche que son bien. Il est prêt à tout faire si ça peut lui rapporter plus de puissance ou beaucoup plus de richesse. Il est très probablement l'homme qui a le plus d'argent sur toutes les planètes connues. Il est très difficile de l'attraper pour plusieurs raisons. Premièrement, il change constamment de planète. Il envahit un endroit et il utilise toutes les ressources que la planète peut offrir avant d'aller coloniser une nouvelle région. Deuxièmement, il est impossible de savoir qui il est,
car il utilise une méthode très unique. Les mercenaires qui travaillent pour lui sont tous masqués par une sorte de magie noire. Ceci veut dire qu'ils ressemblent tous au roi lui-même. En plus, le roi n'est sûrement pas à l'avant des combats, car il est trop intelligent pour risquer sa vie ainsi. Pour continuer, j'ai même eu plusieurs expériences personnelles avec les Kimoniens et leur groupe terroriste. Il y a de nombreuses années, j'étais sur la planète d'Escale. Je ne m'attendais pas à une grande aventure, mais j'ai trouvé des associés de Louis. Je les ai suivis et j'ai découvert un réseau de fraude fiscale énorme dans les banques de cette planète. Puis, j'ai aidé la police locale à emprisonner de nombreux malfaiteurs. Pour les raisons que j'ai listées, il sera très difficile de combattre un ennemi aussi puissant. Donc, il faudra que mes collègues et moi utilisent la discrétion et la surprise comme avantage. Si Dieu le veut, nous réussirons à récupérer nos cristaux qui ont été volés par les mercenaires qui travaillent pour Louis. Ces gens ne veulent que de l'argent, et contrairement à nous, ils n'ont pas de loyauté. Je suis persuadé que nous réussirons à accomplir nos objectifs. Le cristal qu'on recherche est ici. Mais en plus, il y a des fortifications ennemies autour, comme ça. Donne-moi ça. Donc, nous attaquons d'ici. Il y a des arbres qui pourront nous couvrir et on pourra rester incognito. Oui, c'est une excellente idée. Ok, tu iras avec Kenny. Je n'aime pas le terrain autour d'ici. C'est tellement plat, donc nous ne pouvons rien utiliser pour nous cacher. Peut-être, mais au moins nous pouvons voir tout ce qui bouge sur des kilomètres. Nous n'avons pas de fortification du côté est. En plus, c'est l'endroit qui a le plus de végétation, ce qui veut dire que ça sera plus difficile de trouver un ennemi. Sur le côté sud et ouest, nous aurons au moins le temps de réagir avant que l'ennemi nous surprenne, mais nous n'avons pas de ce luxe du côté est. Ainsi, je resterai ici pour observer. Pendant ce temps, reste sur ton ordinateur pour essayer d'intercepter un signal. Parfait. Ce que tu dis est logique. Je resterai hors de vue avec mon ordinateur. Hier soir, j'ai réussi à intercepter un signal et j'ai eu les coordonnées exactes du cristal qu'on cherche. Génial. Oui, mais l'ennemi a pu détecter ma présence. Ça veut dire qu'ils savent que nous sommes ici. Alors, nous n'avons aucune chance de survivre. Notre plan dépendait de notre discrétion. Essaie de réfléchir à quelque chose. Il faudra que tu ailles reprendre ce cristal rapidement et efficacement. Et puis... Et puis, on devra creuser des longues tranchées. Ainsi, l'ennemi pensera que nous sommes plus nombreux de nous pourrons quitter rapidement. Excellent. Ils attendront avant d'attaquer, s'ils croient que nous sommes plus nombreux. Ainsi, ça nous donnera le temps de nous enfuir. Ok. Je vais essayer de contacter un de nos bases locales pour nous demander un hélicoptère. Mon ami, le cristal a disparu. Ils ont dû le voler en secret. En plus, regarde, il y a des tranchées au loin. On aurait dû se douter qu'il y avait des ennemis quand on a intercepté ce signal. Je suis sûr qu'il n'y avait pas rien hier soir. Nos ennemis doivent être
beaucoup plus dangereux et nombreux qu'on avait le pensé. Nous devons attendre avant d'attaquer, pour pouvoir planifier. Il faut qu'on tire en premier pour les distraire. Que la bataille commence. Viens, suis-moi. Tu as demandé un hélicoptère il y a 4 heures. Il devrait être là pour suivre. Si on a de la chance, nous pourrons quitter dès que nous arriverons en bas. Je pense qu'on arrivera bientôt. Oui, soit observe tout et sois préparé pour une attaque. Oui, avance avant moi, je couvrirai ton dos. Enfin te voilà. Ça fait des jours que j'attends ici. Je suis surpris que tu aies réussi à t'embarquer du cristal dans la banquise. Mais j'étais sûr que tu ne réussirais pas ici. Après tout, tes compagnons ne connaissaient pas cette planète. Lorsque moi et mes associés, ça fait des années que nous sommes ici. Nous avons besoin de l'or et ces cristaux nous rapportions. Peut-être, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Être honnête ne te rapporte rien dans la vie. Je suis malhonnête et je suis fier d'en être. Tu as été naïf que si tu crois que tu n'aurais pas d'ennui ici. Tout le monde sait que cette planète est dangereuse pour ces étrangers. Mais maintenant, ce n'est pas grave. Je t'ai attrapé. Et tes amis paieraient cher pour te livrer. Bientôt, vous serez forcés de négocier avec nous pour avoir vos précieux cristals. T'as oublié quelque chose. Je suis pas seul. C'était trop proche. Oui, j'aurais pu mourir. Il avait son fusil dans mon visage. Espérons que ça n'arrivera plus jamais.
On est arrivé dans cette jungle à 11h du soir et il est 4h du matin. Ça fait 5 heures qu'on avance et nous n'avons même pas avancé 500 mètres. C'est inutile. En plus, il fait extrêmement chaud et je n'ai jamais vu autant d'araignées. À ce rythme, nous mourrons avant d'atteindre quelque chose d'important. Et puis, la jungle est tellement dense que nous ne pouvons pas avancer. Nous serons couverts de piqûres à cause de ces milliers de moustiques. Le pôle Nord était froid, mais au moins, il n'y avait pas d'insectes et d'araignées qui peuvent nous tuer. Sans compter les jaguars qu'on a entendus ce soir. C'est vrai, j'avoue que la jungle n'est pas très accueillante. Il y a tellement de branches qui ne font que me couper le visage et je suis en sueur. Il n'y a absolument rien d'agréable dans cette jungle la nuit. Par contre, n'oublie pas que la sécurité de l'équipage de notre fusée dépend de notre réussite. Si nous ne trouvons pas ce troisième cristal, ils ne pourront jamais quitter cette planète. Nous avons déjà risqué nos vies pour ces cristaux, donc ça serait très dommage d'abandonner maintenant. Nous devons continuer, nous trouverons ce cristal. Je doute fort qu'il y ait des fortifications fortes au milieu de cette jungle. Donc, une fois que l'on retrouve l'emplacement de ce cristal, ça sera facile de le prendre. Par contre, je veux me reposer ici un peu avant de continuer pour que je puisse reprendre mes forces. Oui, tu as raison. À l'aube, je partirai comme éclaireur pour faire de la reconnaissance. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je te contacterai sur ta montre. Tu pourras me rejoindre et nous récupérerons notre cristal. Veux-tu parier? Pourquoi pas? Ok, donne-moi la moitié de ton salaire si je réussis à tirer sur cet arbre. D'accord. Ah, tu n'as pas réussi. Donne-moi ça. Maintenant, c'est toi qui me donnes tout ton or. Ça fait au moins 5 jours que nous protégeons ce stupide cristal et je n'ai pas vu un mouvement. Tout à fait. Il n'y a même pas un animal qui s'est rapproché de nous. En plus, cette jungle est impénétrable. Personne ne serait assez stupide pour essayer de rentrer dedans. Je pense que nous avons besoin d'une petite pause. Tu as raison, je pense que notre patron accepterait sûrement qu'on prenne quelques heures de relâche. J'ai trouvé le cristal. Suis mes coordonnées et tu arriveras aussi. Ok, j'arrive. Viens, regarde, il est ici. C'est bizarre, il n'y a personne. Oui, en effet. Mais au moins, c'est bien pour nous. Nous avons une bonne nouvelle. Comme vous le savez probablement, nous avons récupéré tous les cristaux pour notre fusée. Effectivement, et ils sont tous en bonne condition. Grâce à Dieu, tout le monde est sain et sauf. Nous pouvons maintenant décoller, et nous ne remettrons jamais les pieds sur cette maudite planète.